Suite de l'entretien mécanique du fourgon, donc ce qui me reste à faire c'est déjà dans un premier temps la vidange moteur parce que je ne connais pas le temps. Donc pour faire cette vidange moteur compte tenu de tout ce que j'avais vu par avant, j'ai acheté un additif que je mets dans l'huile et qui me permet de liquéfier un peu les dépôts. Donc pour ce faire vous mettez juste l'additif dans l'huile et vous faites tourner le moteur à 10 minutes au ralenti pour que l'huile soit tiède et que l'additif puisse ramasser les dépôts. Comme toujours, on remplace le joint et après on refile avec la bonne huile. Dans la doc technique, il est donné deux huiles du coup, soit de la 530 soit de la 540. Pour mon cas, j'ai opté pour de la 540 voilà, de chez Motul pour avoir une huile un peu plus fluide et réduire les frictions. Comme pour la boîte de vitesse, j'ai pris le parti de rajouter un additif céramique dans l'huile moteur pour réduire les frictions. Bon, le remplacement du filtre à huile se fait quand même assez facilement vu qu'il y a une petite cloche qui se dévisse assez facilement. La vidange prend une vingtaine de minutes. Globalement, aucune difficulté majeure, hormis avoir un bac pour récupérer la quantité d'huile nécessaire pour vidanger le moteur. Et ça roule, c'est une affaire qui prend vraiment une vingtaine de minutes. J'avais un voyant moteur concernant les bougies de préchauffage, donc j'ai roulé une trentaine de minutes pour faire en sorte que les puits à bougies soient chauds, puis j'ai appliqué du WD 2 jours consécutifs pour ramollir pour détendre en fait le filetage. Quand j'ai remonté les bougies pour pas avoir des soucis au prochain entretien, je les ai montées avec de la graisse cuivre. Donc parce que quand on visse métal contre métal, il se peut que ça se colle, notamment avec le fait que le métal se détend. Là vous pouvez voir du coup la tête des deux électrodes de bougie qui sont quand même assez... donc voici la graisse cuivre dont je parlais à l'instant. Donc remplacement des bougies, rien de trop compliqué, il faut avoir une douille quand même assez profonde pour pouvoir prendre le petit criquet et il faut vraiment y aller sans forcer. Remplacement du filtre à carburant, donc pour le coup j'ai pas pu filmer, donc j'ai récupéré la vidéo de Olivier Dufour qui a fait une vidéo sur le sujet. Il faut simplement un torque. Il y a deux connecteurs carburant à déclipser qui se fait assez facilement. On dévisse le filtre à carburant. Mettez des gants en vinyle ou en latex pour faire l'opération parce que le carburant du coup est tiède et le diesel chaud sur les mains laisse quand même pas mal d'odeur. Pas réellement de grosses difficultés pour le remplacement du filtre à carburant, il faut quand même penser à le faire parce que le diesel est souvent chargé d'eau et chargé de petites particules. Et au nord de la pompe, vous pouvez voir qu'il y a une petite pipette pour refiler le filtre à carburant en diesel pour éviter d'avoir une panne. Et là, la dernière étape du coup de l'entretien de ce véhicule, ça a été la purge des freins, donc pour le coup il vaut mieux être deux. Donc j'ai demandé à un ami de pouvoir m'aider. Donc on vide l'ancien liquide de frein avec une seringue dans une bouteille. Alors attention, c'est très corrosif pour la carrosserie. Vous pouvez voir que le liquide de frein a une couleur un peu couleur thé noir bien infusée. Normalement on est plutôt sur une couleur un peu jaunâtre. Vous verrez une photo qui va s'afficher. Pour faire cette opération, en fait, mon ami a un outil en fait avec donc une bonbonne de type bouteille dans laquelle on met du liquide neuf qu'on visse sur le bocal de frein et on dégonfle une roue de voiture, enfin une roue du véhicule qu'on met à 1 bar de pression et en fait par la pression le liquide étant dans la bonbonne va pousser, remplir le bocal et pousser le liquide de frein vers l'extérieur, voilà. Donc la fameuse bonbonne qu'on visse dessus avec du liquide de frein neuf, ça se trouve, franchement en vrai c'est vraiment pas mal. Moi je pensais qu'on allait faire plutôt en appuyant sur la pédale, mais avec l'ABS pas trop conseillé, donc avec les moyens du bord. Donc voilà, là on ouvre juste avec notre clé 11 et on attend que la pression du pneu pousse le liquide de frein. Et il faut bien penser à faire le niveau, histoire de ne pas faire entrer de bulles dans le circuit de frein. Du coup, c'est à peu près tout pour l'entretien du camion. Je pense avoir fait vraiment le tour. Il me reste à réparer la climatisation. Et dans le prochain épisode, on s'attaquera à la carrosserie et à rajout de quelques accessoires.